Après avoir déposé pour un repos bien mérité le Toyota au nord-est de la capitale, nous prenons le taxi pour le centre-ville de Lima. La discussion s'engage. Ah, cisternas. Cisternas así para los cerros. Llevan en cisternas del agua potable de Sedapal a venderlo a las casas. Donc sur 10 millions d'habitants, il y en a À peu près la moitié qui n'ont pas l'eau courante. Qui n'ont pas. Qui livrent l'eau. qui livrent l'eau. Ah ouais, qui leur livrent l'eau. Ouais. Ah ouais. Y hay trabajo para que no gane mucho dinero. ¿Hay ayudas del gobierno? No, No, nada. no hay ayuda, muy poca ayuda. Algunos. Pour les familles qui ont des enfants très jeunes, la seule aide qui existe, c'est qu'on leur donne deux boîtes de lait par mois, par enfant. Por eso. Entre 2 et 3 millions qui ont un travail stable, qui travaillent dans des entreprises, qui ont un salaire régulier. Tous les autres, c'est des petits boulots, ils vivent au jour le jour. Que ce soit des commerces, des petits commerces, des choses comme ça. Et il me citait l'exemple que le Pérou marche mal parce que il est bouffé par la corruption, que ce soit à tout niveau politique. Il me citait l'exemple, bon les noms ne me disent rien, mais régulièrement les anciens présidents se retrouvent en prison. D'accord. Bon, ils ne restent pas parce qu'ils s'arrangent. Par exemple, le boulevard qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'était, il prenait l'exemple d'un grand boulevard qui aurait dû relier de là où on est parti jusqu'au centre de Lima. Il n'y a que des bouts qui sont faits. Et là, c'était des travaux qui avaient été confiés à des entreprises brésiliennes qui ont arrosé tout le monde et qui n'ont pas fait les travaux. D'accord. Ça n'a pas été terminé et maintenant ça reste en plan. Parce que l'argent a été bouffé. Autre chose, je disais également que à peu près tout le monde est corrompu, y compris les policiers. Et donc là, je lui ai demandé si lui, en tant que taxi, il avait des problèmes avec la police, qu'il pourrait le raqueter ou un truc comme ça. Et il me dit, non, moi j'ai mes papiers en règle, j'ai pas de problème. Entonces es como, ¿no? Y en 100 carros es mucha plata. Sí, Entonces, lo que pasa es, si tú no pagas, te pones rebelde, vienen, te matan. Así llevando gente, así vienen, pum, 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 y te matan a ti o a tus pasajeros. Incluso van en moto, ellos graban, le matan y dicen, no, si no pagan todos, igual los mato a todos, igualito van a morir. Entonces mete terror, mete miedo y ya. Por eso que el 14 han parado a los transportistas, porque mucha... Ah, era por eso. Sí, por eso. Ah, donc la grève du 14, c'était... C'était les transporteurs qui en ont assez de se faire racketter. D'accord. Par des mafias apparemment venus d'ailleurs, mais aussi des Péruviens. D'accord, ok. Donc la grève, c'était ça. La grève, c'était Elle ça. était beaucoup suivie. Apparemment oui, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pratiquement pas de circulation. Hein. Et qu'est-ce qu'il disait par rapport aux plaques du bus? Il me donnait un exemple de raquette. L'exemple d'une compagnie de bus qui a une centaine de bus où on leur demande de payer pour pouvoir continuer à travailler, sinon il y a des assassinats mais n'importe quoi, de chauffeurs, pas forcément les dirigeants. Et ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui parce que le gouvernement ne fait rien. De temps en temps, ils font des petites opérations coup de poing pour montrer qu'ils vont en arrêter 2 ou 3. Mais en réalité, ça continue. D'accord.